E saluti a tutti, benvenuti sulla Radio Ars in Corsica. L'Europe, le saviez-vous? Car l'Europe, ce n'est pas qu'une machine administrative. C'est d'abord une nécessité. Nés des décombres, au départ, on crée la communauté européenne du charbon et de l'acier pour mutualiser les ressources et rendre la guerre physiquement impossible. Mais après De Gaulle, le projet s'empoussière. Il faut attendre l'arrivée d'un ministre de l'économie sous Pompidou qui s'exclame « C'est l'Europe des nations qui a fait la guerre !» Cet homme, c'est Valéry Giscard d'Estaing. En 1974, il devient président. Libéral assumé, il veut une Europe qui bouge. C'est lui qui impose en juin 1979 que le Parlement européen soit élu au suffrage universel. Toute sa vie, Valéry Giscard d'Estaing poursuivra un rêve, que l'Europe devienne un jour un seul et unique État. Une ambition qu'il portera jusqu'à son dernier grand combat, le référendum de 2005. Mais en 1981, c'est son rival, le socialiste François Mitterrand, qui prend les clés de l'Élysée. Au début, Mitterrand n'est pas un grand fan de l'Europe. Pour lui, c'est un outil aux mains des forces d'argent. Pourtant, au fil de ces 2 septennats, il opère un tournant spectaculaire, devenant le plus fervent défenseur des institutions européennes face à son premier ministre d'alors, Jacques Chirac. Le moment le plus fort arrive en 1995. La France préside l'Union européenne et Mitterrand, lui, est au soir de sa vie. Il est affaibli par le cancer et en pleine tourmente médiatique après révélation sur son passé sous Vichy et sur l'existence de sa famille cachée. C'est un homme marqué qu'il se présente devant le Parlement européen pour un discours qui ressort dans les annales. Il se confie alors avec une ironie très personnelle que je cite. « Il se trouve que le hasard de la vie ont voulu que je naisse pendant la Première Guerre mondiale et que je fasse la Seconde. J'ai donc vécu mon enfance dans l'ambiance des familles déchirées qui toutes pleuraient des morts et qui entretenaient une rancune et puis parfois une haine contre l'ennemi de la veille. Mais, mesdames et messieurs, les traditions ont changé. Toujours, la France a combattu tous les pays d'Europe, je crois. À l'exception du Danemark, on se demande pourquoi. » Un trait d'humour pour souligner l'absurdité de nos guerres avant de conclure par son cri du cœur, le nationalisme, c'est la guerre. Après, c'est Chirac qui prend l'Élysée. Après le départ de Mitterrand, il reprend le flambeau, mais à droite, la guerre des chefs fait rage. En 2001, une grande question se pose. Qui va diriger la Convention européenne chargée de rédiger la future Constitution européenne? C'est là que Chirac joue un coup de billard à 3 bandes. Valéry Giscard d'Estaing, l'éternel rival, commence à redevenir un peu trop encombrant. Il lâche même une phrase mystérieuse. « Je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle, mais je ne l'exclus pas. » Pour Chirac, c'est l'alerte rouge. S'il veut protéger son futur successeur, Nicolas Sarkozy, il va mettre Giscard au placard. Mais quel placard? Il envoie à la tête de l'Europe pour rédiger ce texte historique. Chirac garde ses électeurs libéraux et Giscard s'offre un dernier grand rêve. Hélas, ce rêve se brise. En 2005, quand les Français disent non par référendum, l'Europe entre alors dans une zone de turbulence. Depuis ce stop des Français en 2005, l'Europe avance à petits pas, souvent poussée par les crises. C'est Nicolas Sarkozy qui répare le moteur avec le traité de Lisbonne en 2007, puis l'Europe doit affronter les crises financières, le Brexit, le départ des Britanniques donc, et la guerre en Ukraine, et puis récemment la pandémie du Covid-19. À chaque fois, l'Union a dû se réinventer en urgence en créant des dettes communes ou encore donnant ses armées. Alors aujourd'hui, pour beaucoup, le constat est clair, il faut réformer l'Europe, mais c'est là que 2 visions du monde s'affrontent brutalement. Eh bien, merci de nous avoir écoutés et je vous retrouve prochainement pour le prochain volet de cette chronique C'est quoi l'Europe sur Arc in Corsica.